il y avait derrière ce guichet une batterie. Dans les fauteuils, alternateur, démarreur, faisceau, des trucs électriques comme ça qui attendaient. L'alternateur, à un moment donné, il avait un peu marre d'attendre, il s'est approché de la batterie. J'ai besoin d'être soigné, le docteur, il est où? Ah, attendez, le docteur, déjà, il prépare ses potions de jouvence. Il faut qu'il prenne son temps, donc il va venir. N'ayez pas peur, il va venir. Mais l'alternateur vers la batterie dit, vous n'avez pas l'air très jeune quand même. Ouf, si vous savez l'âge que j'ai, ça remonte à très loin. On va dire, oh, dans les années 77, il y avait un homme. Il y a des hommes qui parlent aux oiseaux, d'autres aux chevaux. Il y a des hommes qui parlent aux faisceaux. Et cet homme avait une mobilité. Il travaillait chez un monsieur qui s'appelait Charles, homme au cœur généreux, formateur. Cet homme était rentré pour un mois. Il est resté bien plus que ça. Et cet homme, dit la batterie à l'alternateur, il a pris sa moto. Et il est arrivé vers chez moi, la batterie. Il a soulevé le cap. Il m'a regardé. Il m'a dit, mais c'est pas grave, petite, tu vas voir. Avec ce que j'ai appris, je vais te refaire une jeunesse. Et il m'a regardé, il m'a ausculté. Il m'a écouté, le plus, le moins. On a eu une sorte de discussion entre nous. Le courant est bien passé, qu'il soit continu ou alternatif, ça c'est bien fait. Et, magie, il m'a pris, il m'a rendu la vie, potion de jouvence. Et quand la voiture est tombée carrément en panne, il m'a pris et il m'a amené dans sa salle d'attente. Maintenant, je travaille pour lui et je vais vous recevoir. Cet homme, de la 4L, de la mobilette, il est passé à la 4L. De la 4L au fourgon. Et il a sillonné. Tout ça avec Charles. Puis un jour, il s'est dit, quand même, j'ai dû savoir de la connaissance, mais je m'ennuie un peu. Alors qu'est-ce qu'il a fait un soir? Il est allé au bal. Il avait le comptoir. Il s'est assis comme ça. Il a regardé. Et il a demandé du poisson. Un son d'eau, il a senti comme un éclair. Quelque chose. Ça, il s'est retourné. Et là. Magie. Il a vu une femme qui brillait de tous ses éclairs. Il s'est mis à danser. Le courant entre eux, alors là, même les centrales nucléaires maintenant, elles n'en donnent pas autant. Et ça a dansé, ça a dansé. Les enfants en sont nés. Vincent et Robert. Et Sylvie aussi. Oh, je suis accident. Je suis arrivée seule. Et chez lui aussi. Et toujours chez Charles avec son fourgon. Vas-y, vas-y. Francine. Elle de ménagère. Le cœur ouvert. Alain. Parce qu'il s'appelle Alain. Il s'appelle même Rouanet. Moi j'ai connu des Rouennais à Saint-Chinian qui faisaient du vin, peut-être par an. On ne sait jamais. Hein? On le voit. Et un beau jour, ils ont dit, si on volait de nos propres ailes, l'électricité et les ailes, ça peut marcher. Ils ont discuté, ils sont allés voir Charles. Charles a dit, on a passé du bon temps ensemble. Tu as du savoir, de la connaissance. Vas-y, fonce. Et Francine, d'aide ménagère, elle est passée à aide comptable, informaticienne, une vraie souris. Et ça clique, et ça marche. Et Alain, lui, avec son fourgon, il a commencé à sillonner. Alors il a discuté avec, vous savez, nous dans les comptes, on a souvent des monstres, des trucs, des tractopelles, des élévateurs, des trucs qui font des trous pour que ça monte derrière. Quelque chose d'immense, mais de partout. Et là est né,
enfant. Comment elle s'appelle? Doris à DETP. Et Vincent, Romain, ils ont participé. Il y en a un qui est parti voler ses propres ailes, l'autre reste toujours avec lui. Et depuis, ça sillonne, ça sillonne. Le fourgon, il va être magique. Je ne sais pas comment il fonctionne, mais il roule, il répare, il discute. Ah, toi, ça va pas. Il y a chez Alain quelque chose qui existe, qui est le... Je ne peux pas. C'est pas impossible. Ça réfléchit, ça apprend, ça connaît, mais ça répare, ça change, ça trouve la panne. Même de temps en temps pour réparer, vous savez comment il fait? Il prend un chapeau de cow-boy. Ah, ça alors. La chemise noire. La chemise noire. Le petit foulard blanc. La ceinture avec les cartouches, les 2 revolvers. Il se met devant et il dit alors, c'est qui le patron? C'est moi ou c'est toi? Hein? Je vais poser les questions et tu vas me répondre. Et hop, et là, magie, je ne sais pas si John Wayne est pour quelque chose, mais la solution arrive. Il a même fait ça un jour de vacances dans mon pays. Quelqu'un l'a appelé, il y est allé, SOS faisceau. On l'a vu, ça doit être des trucs interstellaires. Il y est allé et ça a marché tout seul. Bon, dans mon pays, un Continental est venu faire le travail. Bon, il faut dire que nous, en Corse, le travail, c'est quelque chose que pas. On l'aime bien, mais de loin. Chez les autres. Hein? Donc, cette société, elle a grandi, elle s'est étoffée, elle a vécu par Alain, par son équipe. Mais surtout, il y a un mot que les philosophes emploient, c'est la connaissance, le savoir, le partage. C'est une des forces de cette fille DETP qui fait que, vous savez, dans le monde du net, il y a des annuaires. DETP n'en a pas besoin. Le bouche à oreille suffit. De temps en temps, bien sûr, les alternateurs ont besoin de... Les batteries ont besoin d'être rechargées. Alain aussi, avec des sucreries. Bon. Mais c'est quand même... c'est une forme de courant. Hein. DETP a grandi. Il paraît qu'elle... Avant-hier? Non. Elle a eu 20 ans. C'est ça? Allez, c'est... Aujourd'hui. C'est pas le 4 avril. Alors, je me suis trompé, mais donc, aujourd'hui, elle a 20 ans. Si cette société vit, c'est grâce à une passion, c'est grâce à un partage, à de la connaissance. Alain cherche toujours des solutions. Francine, elle dit que toujours tout ça. Et les tractopelles n'ont qu'un ami, ou plusieurs, suivant qui c'est qui se déplace, parce que le fourgon, il est ce qu'il est, mais quand on demande à Nantes, quand on demande à Nice, le don d'ubiquité, il a beau exister. Chez nous, compteur, ça existe. Moi, je peux être n'importe où, et au même endroit et en même temps. C'est pas un problème. Mais l'humain, lui, donc, il y a toute une équipe qui fait avancer ça. Ce que je pense, moi, que la passion fait grandir les choses. On peut avoir une idée, faire créer, faire grandir, prospérer, mais tout en restant dans l'humilité, dans la connaissance, dans l'apprentissage. Le médecin des batteries, des alternateurs, c'est la jouvence. Il a un élixir. Hein, l'alternateur, je te dis, il va pas tarder à venir. Ne te fais pas de soucis. Mais il faut que je finisse mon histoire quand même.
respecte, d'accord, hein? Je suis une batterie de 77, hein? N'oublie pas. Hein? Doucement, hein? Cette connaissance et cette formation ont permis à cette société de se développer, mais surtout à une famille d'être unie, à une famille de partager ses mêmes envies, tout en ayant des désirs différents. La passion amène à beaucoup de choses. Rendez-vous compte, il y a des hommes qui parlent aux oiseaux, il y a des hommes qui parlent aux chevaux, il y a un homme qui parle aux vaisseaux. Et je leur remercie.